Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans ma cuisine et ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer comment j'ai rénové cet espace. J'ai emménagé dans cette maison, vous allez voir les images. La cuisine n'était pas du tout fonctionnelle, il y avait très peu de rangement et c'était une cuisine en fait traversante, c'est-à-dire qu'il y avait deux portes, il y avait une porte qui menait vers l'entrée de la maison et il y avait une porte qui menait vers le salon. Alors c'était très pratique parce que effectivement avoir une porte qui mène directement vers le salon, ça a un côté pratique. Mais pour moi ça n'allait pas parce que ma cuisine en fait est assez petite. On est une maison de 7 personnes, donc la cuisine était assez petite. Moi je voulais une cuisine où on puisse manger dedans au quotidien et pour cela il fallait vraiment pouvoir optimiser l'espace pour avoir un agencement qui le permette. On a décidé de condamner la porte qui menait vers le salon et de conserver uniquement celle qui mène à l'entrée. Pour la rénovation de cette cuisine, on a fait appel au cuisiniste Cuisinella du groupe Schmitt. Je savais moi que je voulais une cuisine avec une dominante blanche. Justement parce que la pièce est petite, donc je voulais l'agrandir. Ensuite, comme j'ai des enfants d'un petit peu tous les âges, j'ai des enfants en bas âge, donc il me fallait aussi pas mal d'éléments bas et également des éléments hauts parce que de toute façon j'avais énormément de choses à y ranger. On voulait aussi apporter un petit peu de chaleur, mais rester sur quelque chose de très classique parce que vous l'apprendrez avec moi, j'aime vraiment tout ce qui est joli mais simple, classique, intemporel, des choses avec lesquelles je ne me lasserai pas. Et il y a une matière, pour moi, c'est la matière par excellence, c'est le bois. Et donc, j'ai décidé d'avoir également du bois dans ma cuisine pour deux côtés. Donc, c'est ce côté un petit peu chaleureux et ce côté intemporel, pas trop design, que ça reste classique. Mais aussi à cause de l'entretien. Oui, parce que j'ai des enfants en bas âge et j'ai besoin d'avoir des matières qu'on puisse entretenir assez facilement et pas voir en fait dès qu'il y a une tâche que ce soit moins visible, quoi. Tous les meubles et l'électroménager a été pris chez Cuisinella, donc on a choisi avec Sandrine, qui était très sympathique d'ailleurs, tous les éléments. Pour la hotte, il faut quand même apporter de la modernité à l'endroit. J'ai choisi une hotte vraiment du coup assez moderne, assez design. Elle est complètement tendance, hein, c'est ce qui se fait actuellement. Pour la plaque, on a choisi une plaque à induction pour la puissance. Hein. Moi, je suis une personne qui cuisine pas mal. Pour le four et le micro-ondes, ils sont encastrés. Et le frigo, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur en fait que ça ne fasse pas joli. Je voulais un frigo encastré, mais le problème en fait avec les frigos encastrés, c'est qu'ils sont assez petits. Et vu qu'on est beaucoup à la maison et qu'en général je fais des courses en gros, donc j'ai opté pour le volume plutôt que pour l'aspect, mais je trouve que ça ressort très bien quand même. Donc on a mis une table qui me sert également aussi de plan de travail. Donc pour la table, en fait, on est resté toujours sur le même bois. C'est exactement la même teinte
que le plan de travail et que les éléments bas de la cuisine. Les pieds de la table sont en acier. Pour le carrelage au mur, la crédence, on a choisi donc du carrelage métro. C'est très tendance, mais je trouve que ça reste assez classique. Et puis bon, c'est blanc, donc je pense que je m'en lasserai pas très vite. J'aurais bien aimé aussi le côté marbre. J'aime bien les crédences aussi marbre, mais avec le bois, j'ai pensé que ça n'irait pas très bien. On a également changé le sol. Alors le sol, en fait, c'est du carrelage, mais c'est un carrelage en fait imitation parquet. Donc quand on le voit, en fait, on pense que c'est du parquet, mais en réalité c'est du carrelage. Et pourquoi du carrelage? Pour le côté durable dans le temps, et imitation parquet, toujours pour apporter ce côté un petit peu chaleureux, le côté un peu chaleureux du bois. Ces chaises-là, donc c'est des chaises en PVC. Je les ai trouvées sur Amazon, je les ai vues, je les ai aimées. Et donc, du coup, je les ai achetées. J'en ai pris 4 comme ça, elles sont assez volumineuses, donc j'aurais pas pu en mettre 7 autour de cette table. J'en ai choisi 4, et aussi pour pas faire trop uniforme, j'ai complété avec des petits tabourets qui n'ont pas de dossier, toujours dans la même matière, en PVC, mais cette fois-ci, je les ai choisis en noir, qui rappellent le noir de certains éléments comme la hotte, le four. J'ai pas complètement terminé de décorer cette pièce, mais voilà, je compte rester essentiellement sur ces 3 couleurs-là, donc le bois, le blanc et le noir. Et puis il y aura aussi le côté acier, un petit peu de la couleur du frigo, des pourtours de la hotte. Donc au final, ça fait 4 couleurs. Pour les fenêtres, j'ai pas voulu mettre de rideaux, j'ai mis pour l'instant des stores. Ils sont gris foncé, mais ça rappelle en fait le noir. C'est un gris anthracite qui se rapproche complètement du noir. Donc pourquoi les stores? Pour un côté tendance moderne, mais c'est fort possible que plus tard, finalement, je mette des rideaux. Enfin, ensuite, ça c'est quelque chose que je pourrais changer au gré de maison. Voici le petit tour de ma cuisine. N'hésitez pas à m'envoyer des questions ou mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par message privé afin qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, on se retrouvera certainement plus tard, dans quelques semaines ou dans quelques mois, pour que je puisse vous montrer les dernières petites touches que j'aurais pu apporter à cet espace. À très bientôt!